relation, à l'oseille, on met l'accent. Bienvenue dans Flouze Thérapie, le podcast qui t'aide à guérir ton rapport à l'argent, sans bullshit ni culpabilité. Je suis Suzy Mallette, coach money mindset, et ici, on parle cash. On gratte là où ça fait mal et on transforme ta relation à l'argent en profondeur, une prise de conscience à la fois. Chaque semaine, je te propose des épisodes qui vont droit au but, des réflexions puissantes, des outils concrets et parfois même des interviews sans langue de bois. Tu vas apprendre à mieux comprendre tes blocages, à reprendre le contrôle sur ton flouze et à créer une vie financière plus libre, plus alignée et plus assumée. Prête à faire la paix avec ton fric et à reprendre ta place ? Alors c'est parti pour l'épisode du jour. Il y a un truc que j'ai envie de te dire dès maintenant, et peut-être que ça va te surprendre. Réaliser tes envies en 2026, ce n'est pas une question de motivation, ni de discipline, ni de bonne résolution, n'est-ce pas ? Parce que si c'était le cas, tu l'aurais déjà fait depuis très longtemps. Parce que, soyons honnêtes, tu as des envies, tu en as déjà eu plein et tu en as encore. Des projets aussi, des idées, des rêves, des « un jour j'aimerais bien ». Et pourtant, beaucoup sont restés là, en suspens, en attente, dans un coin de ta tête ou de ton cœur. Pas parce que tu manques de volonté, encore je le répète, mais parce que tu n'as jamais appris à faire de la place à tes envies dans ta vraie vie, dans ton énergie et dans ta relation à l'argent. Et c'est exactement de ça dont on va parler aujourd'hui. On nous a vendu une idée complètement bancale que les envies c'est optionnel, que le sérieux passe avant, que la sécurité passe avant, que plus tard serait un meilleur moment. Mais résultat, on devient très forte pour gérer le quotidien et très mauvaise pour se choisir. On paie les factures, on fait tourner la machine, on s'adapte, on encaisse, on optimise, mais nos envies, elles attendent. Et souvent, ce sont elles qui finissent par se venger, sous forme de fatigue, de frustration, de dépenses impulsives, de ras-le-bol aussi, ou de cette sensation bizarre de vivre une vie correcte, mais pas vibrante. Réaliser ses envies, ce n'est pas se faire plaisir quand tout ira bien, c'est un pilier d'équilibre. Et si tu veux une année 2026 différente, il va falloir arrêter de considérer tes envies comme un bonus facultatif. J'aimerais te proposer un changement de regard un peu radical. Si tes envies n'étaient pas des caprices, mais des indicateurs, des signaux que quelque chose en toi demande plus de place, plus d'expression, plus de respiration. Parce qu'une envie, ce n'est pas juste « j'aimerais bien », c'est une information. Envie de voyager, c'est par exemple un besoin de liberté, d'air ou de mouvement. Envie de changer de boulot, ça peut être un besoin de sens ou de reconnaissance. Envie de ralentir, besoin de sécurité intérieure. Envie de plus d'argent, besoin de choix, de pouvoir, d'espace. Et ton argent, lui, n'est jamais neutre là-dedans. Il devient soit un allié, soit un frein. Et très souvent, on utilise l'argent comme excuse. J'aimerais bien, mais je peux pas. C'est pas le bon moment. Faut être raisonnable. Alors qu'en réalité, le vrai sujet n'est pas l'argent là-dedans, c'est l'autorisation. Et je vais te dire un truc très clair. Si tu attends de te sentir prête, si tu attends que tout soit stable, ou d'avoir coché toutes les cases, tu peux attendre longtemps. Parce que la vie ne devient jamais parfaitement rangée par magie. Ce qui change en revanche, c'est le moment où tu décides que tes envies ont le droit d'exister au même titre que tes obligations. Pas à la place, pas contre, mais avec. Et c'est là que beaucoup se plantent. Elles veulent une année différente, sans rien déplacer de l'intérieur, en gardant le même rythme, le même stress, même rapport au temps, même rapport à l'argent, même réflexe de se mettre en dernier, mais avec un joli mot 2026. Alors concrètement, qu'est-ce que ça veut dire faire de 2026 l'année où tu réalises tes envies ? Ça veut dire arrêter de penser tes envies après coup. La majorité des femmes fonctionnent comme ça. Je gère tout, et s'il reste quelque chose, je verrai. Sauf qu'il ne reste jamais rien. Ni argent, ni énergie, ni bande passante mentale. Et faire autrement, ça veut dire inverser la logique. Ça veut dire te demander de quoi j'ai envie cette année et comment je structure ma vie et mon argent autour de ça. Et pas l'inverse. Je te propose un exercice mental très simple, mais très puissant. Imagine qu'en décembre 2026, tu te retournes sur ton année. Et que tu te dis, cette année, je me suis choisie. Pas parfaitement, pas tout le temps, mais consciemment. Alors à quoi ça ressemble concrètement ? Pas en termes de résultats spectaculaires, mais en termes de vécu. Est-ce que tu veux te souvenir de cette année où tu as respiré plus, tu as osé dire non, tu as arrêté de te forcer,
Tu as investi dans quelque chose qui comptait vraiment pour toi. Tu te sentis fier, même sans tout réussir. Parce que c'est ça la vraie réussite. C'est exactement là que l'argent entre en jeu, pas comme une finalité, mais comme un outil de cohérence. Réaliser tes envies en 2026, ce n'est pas dépenser n'importe comment. C'est donner une direction consciente à ton argent. C'est arrêter de le laisser filer là où il compense ta fatigue et commencer à l'orienter là où il soutient ta vie. Ça peut vouloir dire sécuriser pour te sentir plus calme, investir pour te sentir plus libre, ralentir pour te retrouver ou structurer pour arrêter de subir, par exemple. Il n'y a pas de bonne façon, il y a ta façon. Et tant que tu n'as pas clarifié ça, janvier restera un mois plein de bonnes intentions et février, le retour à l'ancien mode. Et je vais finir avec une vérité que j'aurais aimé entendre plus tôt. Tu n'as pas besoin de devenir quelqu'un d'autre pour réaliser tes envies. Tu n'as pas besoin d'être plus organisé, plus strict, plus carré. Tu as besoin de te comprendre, de te respecter et de créer un cadre qui te soutient au lieu de te contraindre. Et ça commence par une décision simple. Arrêter de repousser ta vie à plus tard. Et si tu as envie que 2026 soit vraiment différente, pas juste dans ta tête, mais dans ton quotidien et dans ton rapport à l'argent, je te conseille vraiment cette année de t'y pencher de façon sérieuse. Pas spécialement pour mieux gérer, mais pour arrêter de subir et commencer à construire une relation à l'argent qui te ressemble vraiment. Et pas que, tu vas voir que beaucoup de choses aussi vont changer par rapport à ça. Et quoi qu'il arrive, retiens ça. Tes envies ne sont pas un luxe, elles sont une boussole. J'espère que cet épisode t'a mis face à des choses importantes et surtout qui t'a donné envie d'agir autrement avec ton flouze. Si t'as aimé ce que t'as entendu, pense à t'abonner à Flouze Thérapie pour ne rien rater. Et surtout, laisse 5 étoiles et un avis sur la plateforme d'écoute parce que c'est ce qui permet au podcast d'exister et d'aider d'autres femmes à reprendre le pouvoir sur leur argent. Si t'as envie d'aller plus loin, tu peux t'abonner à mon compte Instagram SuzyMLT, SUZY-MLT. Donc merci pour ton écoute et à très vite pour un nouvel épisode de Flouze Thérapie. D'ici là, reste cash, libre et kiffe ton flouze. Flouze Thérapie, dans l'ombre ou sous les néons. Cache en main, on discute sans leçon. Les billets parlent, écho dans le béton. Ta relation à l'oseille, on met l'accent.